Bonjour à tous, nous revoilà sur busytools.fr pour faire un point sur le suivi de rentabilité de mon business. Il est super important de suivre l'évolution de son business, savoir un petit peu ce qu'on gagne pas, etc. Donc on vous a développé un petit outil qui va vous permettre de suivre ça. Bien entendu, dans un premier temps, il va falloir créer un produit. Pardon. Donc je clique sur gérer mes produits. Je vais rajouter le nom de mon produit, par exemple, allez, produit génial, créer. Ensuite, il faut lui attribuer un fournisseur. Donc là, je vais mettre... Alors, si vous mettez un fournisseur AliExpress, je vous suggère de mettre les deux. De mettre AliExpress et le nom du fournisseur sur AliExpress. Comme ça, d'un coup d'œil, vous saurez que c'est un fournisseur Ali et lequel. Donc AliExpress, chinois magique. Allez, hop, parce qu'ils sont tous magiques. Pour mon produit génial. L'URL n'est pas obligatoire, mais c'est pratique de pouvoir cliquer directement dans le tableau pour pouvoir arriver sur la page du fournisseur. Et on rajoutera également un système de suivi qui permettra de vérifier régulièrement le prix du fournisseur. Comme ça, si jamais son prix change, s'il augmente ou s'il diminue, vous serez averti. Mon prix d'achat, disons 5 € et les frais de port 3 €. Je clique sur créer. Voilà, le produit s'est ajouté ici et maintenant je vais créer ma campagne. Donc, on va dire Facebook, conversion achat, et le nom du produit, par exemple. Créer. On affecte le produit à la campagne. Voilà. Et maintenant, on peut saisir des données. Disons que j'ai démarré ma campagne il y a 3 jours, donc dimanche. Je sélectionne la campagne, je mets le chiffre d'affaires, allez, 500 €, 50 € de frais pub et disons 100 € de prix d'achat. J'enregistre. Je vais faire pareil pour hier. Disons 750 € et 120 € de prix d'achat. Et on part du principe que la journée d'aujourd'hui est terminée. Je sélectionne bien la campagne à chaque fois. Disons 1200 €. 120 € de frais pub et allez 200 € de produit. Enregistré. Voilà. Donc maintenant, voilà, on a le graphique qui s'affiche. 4 lignes. Une pour le chiffre d'affaires en bleu, le coût de la campagne en rouge, le coût des achats produits en orange et le résultat en vert. Au survol, vous avez accès aux données qui ont été saisies. Comme ça, vous pouvez visualiser les données une à une si vous le souhaitez. Maintenant, je peux revenir sur le suivi de rentabilité. Si je fais un refresh de la page, je vois des premières données qui s'affichent. Donc, 2450 € de chiffre d'affaires global, 245 € de dépenses publicitaires au total, 420 € pour les achats produits au total. Pour l'instant, je n'ai pas enregistré de frais généraux, donc 0. Et pour l'instant, 1785 € de bénéfices. Je devrais dire plutôt de marge bénéficiaire parce qu'il y a des choses qui vont forcément encore devoir être payées là-dessus, les impôts, etc., etc. Donc, on va commencer par les frais généraux. Disons que le mois dernier, avant le lancement de ma première campagne, forcément, j'ai lancé une formation pour apprendre ce que c'est le drop et comment faire mes campagnes publicitaires, par exemple sur la formation Monoproduit 2.0 de mon ami Yuri, que je salue au passage. Disons donc Monoproduit 2.0. Donc le mois dernier, allez, disons le 11 avril, mettons 800 € pour mettre un compte rond, et on laisse coût unique. Dans ce cas-là, en enregistrant, vous verrez dans le tableau, on a le nom,
le montant hors taxe, la périodicité unique, puisque ce n'est un coût qui n'a lieu qu'une seule fois, et le statut terminé, puisque c'est enregistré, le paiement est terminé, on ne payera plus jamais ce montant-là. Et la date. Donc là, quand on retourne sur le tableau, on voit du coup qu'on a déjà le mois d'avril qui apparaît également. Forcément, puisque j'ai pas encore gagné d'argent sur le mois d'avril, bah logiquement les chiffres sont mauvais. Mon résultat, il est un peu en berne, mais c'est normal, c'est le lancement. On va rajouter par exemple Shopify, cette fois en abonnement mensuel. Donc forcément, j'ai dû commencer à payer le mois dernier, disons 30 €, et cette fois mensuel. En cliquant sur enregistrer, du coup, dans le récap, je verrai 30 € pour Shopify mensuel en cours, puisque c'est un abonnement qu'il faut encore payer, et la date de début. Le script a automatiquement créé la dépense pour le mois dernier et pour le mois en cours. Pour toutes les dépenses mensuelles qui sont encore en cours dans votre tableau, tous les débuts de mois, le script va automatiquement les rajouter sur les données du mois en cours pour que vous n'ayez pas besoin de le faire à la main. Donc là, du coup, on voit que mes données ont continué à bouger. On voit dans les frais généraux totaux que j'ai 860 €, 800 € de coût unique pour la formation, 30 € de Shopify pour le mois dernier, 30 € de Shopify pour ce mois-ci, ce qui fait bien les 860 €. Et mes données se sont adaptées, donc mon chiffre d'affaires, lui, forcément, n'a pas bougé, mon résultat, lui, a été impacté, et ainsi de suite. Au fur et à mesure que vous rajoutez des données, ce graphique est automatiquement mis à jour. Voilà pour la partie suivi de rentabilité. J'espère que j'ai été assez clair et que vous avez tout bien compris. N'hésitez pas à repasser sur la vidéo au besoin. En attendant, je vous souhaite un bon business, une bonne journée, ou à tout de suite dans la prochaine vidéo pour un prochain outil.